Daraja Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier un livre intitulé Vendre le sable dans le Sahara aux éditions Edix qui retrace votre parcours car vous êtes humanitaire avant tout au Mali. Votre association s'appelle Al Barka, elle a 10 ans cette année. Comment est né ce projet ? Alors, l'idée de créer Al Barka vient d'une petite histoire Oui. qui remonte à 2010 où j'ai croisé deux jeunes gens dans les rues de Bamako, notamment dans un marché, qui ne partaient pas à l'école. Par pure curiosité, je me suis renseignée et c'était dû par faute de moyens financiers. Et là, je commençais l'université en moins de 18 ans. J'ai pris l'initiative d'économiser mon argent de poche afin de les scolariser. Et de fil en aiguille, depuis cette décennie d'engagement, nous sommes à 10 000, plus de 10 000 enfants scolarisés à travers tout le Mali. 10 000 enfants que nous accompagnons en termes d'équipement scolaire. Grâce à des fonds que vous avez récoltés lors de galas que vous avez organisés notamment. Oui. Grâce au gala, chaque année, on organise un gala de charité annuel, chaque mois de solidarité en mois d'octobre. Et nous arrivons à faire une synergie d'action de personnes de bonne volonté, notamment des partenaires, des mécènes qui croient en notre vision, qui nous accompagnent financièrement afin que nous puissions collecter des fonds pour la cause de l'éducation des enfants au Mali. Et depuis, il y a aussi les Restos du Cœur, le soutien aux femmes en milieu rural. Vendre le sable dans le Sahara, pourquoi ce titre ? Alors, c'est une métaphore que j'ai voulu utiliser pour faire référence au contexte malien. On ne peut plus complexe. Vous n'êtes pas sans le savoir que nous traversons des situations, des crises socio-politiques, des crises intercommunautaires. C'est pas évident d'entreprendre, et notamment entreprendre dans le milieu humanitaire au Mali. Donc, c'est juste une métaphore pour faire référence au contexte malien et au domaine d'activité dans lesquels j'interviens depuis 10 ans, notamment l'éducation des enfants, la cause des femmes en milieu rural et les personnes âgées. Et en tant qu'entrepreneuse femme, il faut le dire, c'est d'autant plus compliqué, notamment quand le harcèlement s'y mêle, ça l'est encore moins. C'est ce que vous racontez aussi dans votre livre. Bien sûr. Alors, c'est ce que vous avez vécu. C'est ça. Alors, c'est vrai que dans le contexte malien, encore, jusqu'à présent, il y a des stéréotypes vis-à-vis de l'engagement féminin. Et comme vous l'avez dit, je l'ai notifié dans le livre, des harcèlements souvent physiques et pas, et auxquels on fait Quand face. vous êtes en quête de financement, par exemple, quand on est en quête de financement, bien sûr, oui, quand on va vers des mécènes, certains partenaires, souvent on ne nous voit pas en tant que jeune femme engagée, on ne voit pas notre vision, notre engagement, mais on nous voit en tant que simple femme et c'est bien dommage, mais c'est pas tous les cas, c'est pas dans tous les cas. Et nous avons des mécènes qui croient en nous depuis 10 ans, des partenaires qui sont à nos côtés sans arrière-pensée. Donc voilà. En 2018, votre association a reçu le prix de la meilleure association humanitaire du Mali, le prix également de la meilleure organisation humanitaire de l'Afrique de l'Ouest, reçu au Nigeria. En 2019, vous avez reçu le prix Africa 35-35. Quels sont vos prochains projets ? Je sais que ça bouillonne là-dedans. Bien sûr. Alors, ces distinctions, c'est tout simplement un grand honneur que je les reçois à chaque fois, parce que ça montre que l'engagement depuis 10 ans, mon engagement au service des plus démunis de mon pays, le Mali, n'est pas vain. Alors, les projets à venir sont notamment la 4e édition du gala de charité annuel, Al Barka Charity, qui doit se tenir le 30 octobre prochain. Et également, je suis là dans le cadre de la tournée internationale de mon livre, aller à la rencontre des Maliens de la diaspora, et notamment 10 pays que je dois sillonner pour aller présenter mon ouvrage. Et bien évidemment, sur le prochain projet d'écriture, qui ne sera pas forcément sur mon parcours, mais sur d'autres thématiques. Mais comment expliquer que c'est aux jeunes Maliens de soutenir l'éducation finalement au Mali, alors que ça devrait peut-être être le travail, la mission de l'État ? Alors, en effet, mais ce sujet du système éducatif malien ne concerne pas que l'État malien. Je pense que c'est tous les jeunes maliens, toute la société civile qui doit s'y mettre, parce que nous, les jeunes du Mali, nous sommes les purs
produit les purs fruits de ce système éducatif. Et nous sommes mieux placés pour toucher du doigt les réalités, les problèmes liés à ce système éducatif qui n'est pas conforme aux réalités du secteur de l'emploi au Mali. Et je pense que c'est à nous, jeunes, d'abord, de nous engager afin d'aller vers une réforme de ce système éducatif, afin que voilà, il puisse avoir une cohérence entre nos formations et les réalités du secteur de l'emploi, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que chaque année, au Mali, nous formons des milliers de juristes qui finissent chômeurs. Et je pense que nous sommes dans un contexte malien qui a plus besoin de main-d'œuvre, de formation professionnelle que d'autres. Donc je pense qu'on doit revoir le système éducatif en réformant et en l'adaptant à notre réalité. Et vous le faites très bien, Daraja Aidara. Merci. Je rappelle que les bénéfices de la vente de votre livre « Vendre le sable dans le Sahara » seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural.